j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais prendre pour exemple les personnages de fiction et de nos séries préférées pour voir en les étudiant toutes les leçons de vie qu'on peut en tirer. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de prendre l'exemple de Cheryl Blossom, l'un des personnages de Riverdale. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons comment Cheryl nous apprend à diriger et à travers elle, on verra les 3 notions clés nécessaires pour pouvoir être les dirigeants de nos propres vies. Donc Cheryl Blossom est l'un des personnages principaux de la série Riverdale, du reboot de Riverdale qui est diffusé sur Netflix. C'est la meuf populaire, incroyablement riche, elle est pom-pom girl, etc. Et dès le début de la série, on apprend que c'est la sœur jumelle du jeune homme disparu, donc Jason Blossom. Elle est donc la fille de Clifford et Penelope Blossom. Au début, on sait pas grand-chose au sujet des parents de Cheryl, et puis petit à petit, on se rend compte que, en effet, c'était pas très évident pour elle d'évoluer en fait, d'être élevée par ces 2 personnes assez froides, qui sont assez froides avec elle et assez dures. Donc Cheryl Blossom est la chef, la capitaine des River Vixen, en plus d'être la fille la plus populaire du lycée, avant que Veronica Lodge arrive, et pendant tout ce temps, elle concentre tout le pouvoir exclusivement seule. Et donc du coup, on peut se demander comment elle fait en fait. Qu'est-ce qui lui permet à Cheryl d'aussi bien diriger ses River Vixen, mais aussi sa vie et en général, et comment devenir un aussi bon dirigeant que Cheryl Blossom. L'une des choses flagrantes chez Cheryl Blossom, c'est qu'elle est concentrée. Elle est concentrée sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle a à accomplir. Je sais pas exactement quels sont ses objectifs. Il me semble qu'au long de la série, elle les identifie pas vraiment clairement. On sait juste qu'elle est riche et qu'elle est très bonne dans à peu près tout ce qu'elle fait, mais qu'elle arrive à être bonne dans tout ce qu'elle fait justement parce qu'elle est concentrée. Et ça, on le voit aussi dans son attitude. Quand Cheryl marche dans les couloirs, elle marche d'un pas décidé. Elle sait pourquoi elle est à l'école et elle fait ce qu'elle a à faire en fait. Elle est pas là pour se faire adorer, aimer, se faire des copines ou je sais pas quoi. Elle est là en fait parce qu'elle a quelque chose à faire, elle le fait et ensuite elle part en fait. Quand Cheryl marche, on se rend compte qu'elle se rend compte que c'est pas n'importe qui. Donc elle a déjà une attitude très conquérante en fait, dans sa façon de se tenir, sa façon de se présenter. Elle va vers les autres, les gens ne vont pas vers Cheryl. Je me rappelle pas d'avoir vu un épisode où les gens sont allés, à part peut-être l'épisode où Tony et Cheryl se rencontrent, mais en réalité c'est Cheryl qui va vers les gens et qui propose des choses parce qu'elle est en position de force tout le temps. Puis c'est bien plus tard qu'on apprend que Cheryl va mal, qu'elle va mal suite au décès de son frère et qu'elle va aussi mal parce qu'elle se fait maltraiter par ses parents sur le plan émotionnel. Au début, on a l'impression que les drames de sa vie ne l'atteignent pas vraiment en fait, que ça la touche pas ou bien qu'elle en a pas. On peut pas se dire que cette fille-là elle a des problèmes et que elle a une espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de son frère jumeau qui a été instauré par ses parents en fait. On peut pas, c'est pas une chose qui nous traverse l'esprit parce que elle a une attitude justement qui brouille les pistes. Cheryl, lorsqu'elle avance, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle fait quelque chose, c'est toujours avec énormément d'assurance et toujours d'un pas décidé. Et puis plus on creuse, plus les épisodes passent, etc., plus on se rend compte que oui, en fait, elle va mal, que sa vie personnelle est littéralement que c'est une catastrophe et que sur le plan personnel, tout part en lambeaux. Tout part en lambeaux, rien ne va, elle ne maîtrise absolument rien. Mais malgré tout ça, on voit que elle n'oublie pas en fait lorsqu'elle vient au lycée, quand elle doit faire ce qu'elle a à faire à l'école, et qu'elle n'oublie pas en fait qu'elle a quelque chose à faire, qu'elle a un devoir à remplir. Et elle est concentrée sur sa tâche. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Cheryl Blossom. Et du coup, voilà, il faut réaliser que quand on souhaite régner et qu'on a des prétentions aussi prestigieuses que ça, il faut avoir conscience aussi que les mauvais jours viendront. Et la plupart du temps, vous serez obligé de composer avec. C'est pourquoi la concentration sur votre tâche, sur vos objectifs et surtout sur qui vous êtes, va vous aider
à y faire face en fait, parce que certes, il y a peut-être un domaine de votre vie qui part en lambeaux et qui est pas parfait, que vous avez du mal à maîtriser, mais le fait de tout laisser péter en fait va faire qu'accumuler les problèmes. Donc si vous pouvez maîtriser un domaine, faites-le, mais pour ça, il va falloir que vous restiez concentré. C'est ce que Cheryl a très très bien compris. Elle reste focus sur ce qu'elle a à faire. Donc aller en cours, étudier, diriger les River Vixen et être une peste à l'occasion avec Betty si elle le peut. Donc je pense que avoir une ligne directrice claire sur ce que vous avez à faire et sur les tâches que vous devez continuer en fait à réaliser vous aidera beaucoup au quotidien si vous voulez préserver votre pouvoir en fait. Pouvoir sur vous-même et sur votre vie et sur le peu d'événements que vous pouvez encore contrôler malgré le chaos tout autour. Restez concentré, vraiment, parce qu'il faut savoir qu'un moment d'inadvertance peut vraiment vous faire tout perdre en une fraction de seconde. Soyez concentré, plus vous le serez, plus longtemps vous conserverez votre pouvoir en fait. Le deuxième trait de personnalité qui me semble assez important chez Cheryl, c'est son côté cynique. Cheryl a une vision très très objective de la vie et tout au long de la série, son côté cynique nous est rappelé en permanence. Donc on sait qu'elle a été maltraitée par ses parents sur le plan émotionnel. Ils lui ont clairement fait comprendre que puisque c'était une fille, elle pouvait pas prétendre reprendre les rênes de l'Empire Blossom, contrairement à son frère Jason qui lui le pouvait parce que c'était un garçon en fait, c'était l'enfant béni, le fils chéri de ses parents en fait. Et elle, elle est arrivée en fait, elle était juste là, c'était pas Jason en fait. D'ailleurs, il me semble que après la mort de son frère, Clifford préférait même en fait confier les rênes de l'Empire Blossom à Archie Andrews parce qu'il est roux en fait et qu'il est beau gosse, plutôt qu'à Cheryl en fait. Alors que Archie n'a absolument aucune compétence. Il l'a vu aux funérailles de Jason et il s'est dit, oh mon dieu, ils ont confondu Archie et Jason et ils se sont dit, oh, il serait parfait, il pourrait reprendre les rênes de l'Empire et il pourrait devenir un Blossom par adoption, alors qu'ils avaient littéralement la chair de leur chair, leur fille de sang qui était présente en fait et qui était aussi compétente que Archie, voire même plus, et aussi compétente que son frère pour reprendre les rênes de l'Empire. Mais non, puisque c'était une femme, ils allaient pas la laisser en fait. C'était hors de question. Donc Cheryl a grandi dans ce climat où on l'a discriminée régulièrement, contrairement à son jumeau. Et ce climat incroyablement cruel lui a permis de comprendre le monde. Elle a compris que le monde était cruel, vraiment cruel, pouvait vraiment être cruel, quasiment autant qu'elle, parce qu'il faut dire que Cheryl c'est pas une sainte et que quand elle le peut, c'est une vraie pétasse avec les personnes qu'elle a envie d'écraser quand elle en a envie. Donc elle a compris que pour s'en sortir dans ce monde, qu'il suffisait pas simplement d'être bon, mais aussi être le meilleur et parfois même être impitoyable si nécessaire. Et si c'était nécessaire, qu'il fallait pas hésiter en fait à écraser complètement l'ennemi. Ce qu'elle fait et ce qu'elle a toujours fait en fait, dès qu'elle avait un opposant qui commençait à être un peu trop problématique, elle hésitait pas à le réduire en cendres, sans éprouver aucune culpabilité en fait. Je pense qu'elle était un peu bousillée, vous savez, sur le plan psychologique de ce côté-là. Mais voilà en fait. Et puis moi je trouve que c'est plutôt vrai. Je pense qu'avoir un point de vue assez cynique de la vie, ça nous aide en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on est au sommet, quand on est performant, quand on est le meilleur et quand on souhaite en fait régner d'une certaine façon, on est face à toutes sortes de situations critiques en fait, comme la pression, les trahisons, les coups bas, etc. Et le fait d'être cynique permet aux régnants, aux personnes de pouvoir en fait, d'être préparés en cas de crise, de trahison et de savoir comment réagir pour s'en sortir, traverser cette crise, mais pas juste la traverser comme ça, genre passer à travers quelque chose, mais s'en sortir brillamment et haut la main, sans aucun dommage. Et pour ça, en fait, il faut prévoir qu'il va y avoir des coups bas, qu'il va y avoir des trahisons, qu'il va y avoir que la vie va être une pute. Quand on le sait, en fait, on est mieux préparé, et quand ça arrive, on n'est pas surpris et on sait automatiquement comment manœuvrer, comment piloter notre bateau, en fait. Et puis, ce point de vue permet aussi de pas croire naïvement en la bonté de chaque être humain.
Il faut comprendre que c'est pas parce que vous êtes bon, que vous êtes gentil, que vous voulez du bien à tout le monde, que c'est le cas pour tout le monde. En fait, tout le monde n'est pas bon et gentil. Beaucoup voudront vous trahir, et surtout si vous êtes le meilleur, le plus puissant, et que vous performez dans un domaine, en fait. Ça peut arriver, j'espère pas, mais ça peut toujours arriver parce que la vie étant ce qu'elle est, les gens sont ce qu'ils sont. Voilà pourquoi dans la vie, il est important, voire même vital, de voir les choses et les gens tels qu'ils sont et non pas comme on voudrait ou espérerait qu'ils soient. Le troisième point important de la personnalité de Cheryl, c'est qu'elle a le sens des responsabilités. Et pour une fille aussi jeune, c'est vraiment assez rare en fait. Quand on est la chef des River Vixen, on doit entraîner son équipe, les préparer au championnat et pour les matchs de foot, etc., etc. Mais surtout, quand on est la chef, qu'on est la première, etc., il faut savoir montrer l'exemple. Être impeccable sous tous les plans en fait. On n'a pas le droit à l'erreur et on est responsable en fait de toutes les personnes qui nous sont subordonnées. Diriger signifie être responsable. Si les choses tournent mal, c'est vous en fait qui serez le responsable, la personne en fait qui sera obligée de réparer les pots cassés. Ce sera pas Betty, ce sera pas Véronica, mais Cheryl. Et en l'occurrence, dans votre situation, ce sera vous, pas quelqu'un d'autre. Ce qui signifie qu'elle doit prendre ses responsabilités et faire tout ce qui est en son pouvoir en fait pour que les choses se passent correctement. Et si c'est pas le cas, tout retombe sur sa tête en fait. Donc vous imaginez la pression. Mais oui, il y a une certaine pression, mais moi j'ai la sensation, en tout cas quand on regarde, on a l'impression que cette pression n'a pas l'air de lui peser, mais plutôt qu'elle la motive et qu'elle l'excite d'une certaine façon. Mais être responsable signifie aussi assumer ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça, on le retrouve beaucoup chez Cheryl. C'est pas vraiment quelqu'un qui a l'habitude de se défiler quand elle a mal agi, quand elle a dit quelque chose de méchant ou de blessant ou qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle se défile pas, hein. Elle assume complètement ses mauvaises actions et aussi ses bonnes actions qui doivent aussi arriver puisque pour moi Cheryl n'est pas qu'une peste. Et enfin, être responsable, c'est aussi se soucier de la qualité de son travail, de ses paroles et de ses actions, que les choses qu'on fait ont des conséquences en fait. Il y a des conséquences à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à la manière dont on se comporte avec les gens et en général dans la vie. Et puis il faut savoir que les conséquences de l'irresponsabilité quand on est à la tête de quelque chose sont dramatiques. Toujours dramatique. Quand on est des parents, par exemple, des dirigeants ou responsables de quelque chose, etc., et que ces gens-là, en fait, que ce soit les parents, etc., ne prennent pas leurs responsabilités, le résultat est toujours misérable, voire catastrophique. Donc, si vous voulez être des personnes responsables et que vous voulez pas que vos actions appartiennent à la catégorie des choses misérables, que vous voulez créer des choses qui durent, qui ont du sens et de la valeur, c'est important pour vous d'être responsable et de comprendre surtout la notion de responsabilité. Soyez responsable. Dans la vie, ce point n'est jamais une option. Le fait de savoir prendre ses responsabilités fait clairement la différence entre les gens médiocres et les personnes en fait qui s'en sortent haut la main et les gagnants. Et le fait d'être responsable ne va jamais vous desservir, jamais. Bien au contraire, c'est grâce à ça que vous réussirez justement à vous démarquer. Parce que souvent, quand on est jeune, la plupart des jeunes de notre âge, etc., des personnes qu'on côtoie, qu'on connaît ou qu'on rencontre, sont irresponsables. C'est plus fréquent de rencontrer des personnes qui savent pas prendre leurs responsabilités que des personnes qui le sont en fait. Les gens responsables et très jeunes sont assez rares. Donc, en ayant ces qualités, en fait, ce sera facile pour vous de vous faire remarquer dans le bon sens et aussi de bâtir des choses durables, solides et d'être une personne équilibrée et surtout de conserver, de maintenir du pouvoir et d'être le maître de votre vie, en fait, de savoir diriger votre barque, de savoir diriger votre propre vie. Et c'est de ça qu'on parle depuis le début de cet épisode, en fait. Et puis voilà, quoi. Même si cette nana, elle a que 16, 17 ans, faut dire qu'elle est très adulte en fait pour
pour son âge et qu'elle se comporte un peu comme une petite vieille. Parce que le fait de diriger et de bien se diriger soi-même, de diriger les autres aussi, c'est pas une tâche aisée quand on est adulte. Alors là, quand on est ado, ça devient c'est quasiment une prouesse en fait. Tout le monde n'est pas capable de faire ça en étant jeune. Et c'est ça que j'aime avec Cheryl, parce que c'est pas quelqu'un qui va au plus facile, mais plutôt qui court vers le plus glorieux. Elle va au plus glorieux. Et je pense que rien que pour ça, on devrait tous un peu s'inspirer du contrôle que Miss Blossom exerce sur sa vie. Et évidemment, c'est pas une tâche facile de maintenir cette excellence constante. Faut être discipliné, parce que ça fait faut être discipliné et constant. Voilà. Et c'est ça en fait l'essence même de Cheryl Blossom, la course vers l'excellence, le meilleur, le plus en fait, le plus beau et le plus glorieux. Et franchement, à vous tous qui m'écoutez, plutôt vous comprendrez que tout ce dont je viens de parler aujourd'hui est important, plutôt vous vous exercerez en fait à les maîtriser, et plus ce sera facile pour vous plus tard, et plus vous gagnerez aussi de l'avance dans vos vies. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format d'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager à une personne à qui ça pourrait plaire. Si vous avez des personnages dont vous aimeriez que je parle, etc., que j'analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant ce podcast. Peu importe là où vous l'écoutez, je pourrais lire les commentaires. Mais voilà. Donc je vous laisse ici, je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine. Gros bisous les amis, bye.